Bonsoir bien-aimés dans le Seigneur de partout où vous nous suivez. Nous sommes très heureux d'être là avec vous et de commencer cette nouvelle série. Je suis très excité par rapport à cela. Je suis très enthousiasmé de pouvoir commencer ces nouveaux sujets, ces nouveaux programmes qu'on a annoncés qui s'annoncent être très bons et très profonds. Je vous assure que ça sera profond, ça sera... Donc, il faudrait avoir ces notes. Et nous vous saluons, vous tous qui êtes là. Maman Wifa, Maman Lina, bonsoir. Maman Guigui et tous ceux qui nous suivent. Nous sommes très heureux, nous sommes vraiment heureux de vous avoir. Merci pour votre fidélité et merci d'être toujours là. Et merci de nous encourager à continuer. Bonsoir Eliezer Mukwam. Et bonsoir Mehdi Lupini. Alors partagez la vidéo, partagez-la. Vous qui nous suivez, partagez la vidéo. Invitez les amis parce que nous sommes en train de parler du livre d'Apocalypse qui est un livre très important et vraiment, surtout en ces temps ici, indispensable. Connaître ce qui est écrit dans ces livres ici assure beaucoup de choses, beaucoup de choses. Et merci d'être là pour suivre ces lives. Et alors, comme je suis en train de le dire, le sujet, c'est, comme vous pouvez le voir là, Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ. La révélation de Jésus-Christ. Donc, nous sommes là et aujourd'hui, c'est la première leçon. Qui dit première leçon dit chapitre 1. Chapitre 1. Chapitre 1. Alors, merci d'avoir vos Bibles avec vous. Nous allons aller verset après verset, chapitre après chapitre. Aujourd'hui, nous allons commencer avec le chapitre 1. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons épuiser la matière. Que la paix de Dieu soit votre partage et que le Saint-Esprit ouvre votre intelligence afin de bien capter, afin de bien saisir tout ce qu'il a réservé pour vous. Alors, vous devez comprendre que ce livre est d'une importance capitale. L'intitulé du livre Apocalypse fait peur à beaucoup de gens parce que les gens, disons, ils se disent quand on dit quelque chose est apocalyptique, vous savez, les gens sont donc quelque chose qui doit faire peur et tout ça. Et c'est la mauvaise connotation qu'on a donnée à ces livres. Alors, les livres déjà Apocalypse, le mot Apocalypse, comme vous pouvez l'entendre là, sa signification en latin, c'est quoi? Ça veut dire simplement révélation ou bien dévoilement. Quand l'exemple qui tient le plus, c'est quoi? C'est lorsque on construit une statue. Par exemple, pour ceux qui sont aux États-Unis ou la statue de la liberté. Quand on l'avait construit, c'était couvert. On avait couvert le jour de l'inauguration. On a découvert pour que tout le monde voie. C'est cette découverture-là que s'appelle Apocalypse. Apocalypse, ça veut dire révélation. Donc, comprenez mes chers frères et sœurs que le livre d'Apocalypse n'est pas un livre de mystères cachés, mais plutôt un livre de révélation, de mystères révélés. Tout est révélé. Il n'y a pas quelque chose qui est caché là-bas. Alors, il suffit maintenant d'avoir le Saint-Esprit et approcher humblement ces écritures-là pour comprendre et avoir certains principes. Alors, les livres, contrairement au livre de Daniel, Ézéchiel et tous les autres, ce sont des livres de mystères. C'est pourquoi quand vous lisez les Ézéchiel et les tout ça, Daniel, à un certain moment, quand il prend note des visions, l'Esprit lui dit, ou l'ange de Dieu lui dit, non, ça, n'écris pas, garde-les scellés. Donc, parce que c'était des vérités à cacher. Mais Apocalypse vient nous révéler maintenant les choses. Révélation de quoi? Apocalypse chapitre 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Donc,
le livre d'Apocalypse est un livre des révélations de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui vient se révéler qui il est et qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il est en train de faire, qu'est-ce qu'il va faire. C'est ça la révélation de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus est, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il est en train de faire et qu'est-ce qu'il fera. Donc, les livres de l'Apocalypse nous viennent nous révéler ça. Est-ce que vous comprenez ça? Les livres d'Apocalypse nous révèlent Jésus-Christ, sa personne, son identité, ce qu'il était, ce qu'il a fait, son œuvre, ses œuvres, ce qu'il est en train de faire dans ces temps présents et dans les temps à venir. Donc, les livres, c'est les livres qui nous permettent de voir le futur, de comprendre les choses qui doivent arriver, tout en comprenant les choses qui sont passées et en étant éveillé de ce qui est en train de se passer. Les chrétiens n'est pas dans la surprise. C'est pourquoi quand vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 5, parlant de Jésus-Christ qui viendra comme un voleur, la Bible dit que ça sera une surprise pour le monde. C'est pour le monde que Jésus viendra comme un voleur. Mais pour nous, les enfants de la lumière, la Bible nous appelle les enfants de la lumière dans 1 Thessaloniciens chapitre 5. Les enfants de la lumière, nous, cela ne nous surprendra pas. Vous voyez, quand Paul écrit ça, il dit « La fin ne nous surprendra pas, Jésus ne nous surprendra pas comme un voleur, parce que nous saurons exactement quand il viendra. Nous l'attendrons. » Pourquoi? Parce que Jésus-Christ avait promis qu'il donnera la révélation, la connaissance, et il est venu le donner à Jean à l'île de Patmos, la révélation de qui il est. Donc, les chrétiens, comme je parlais avec un pasteur que je salue, le pasteur Michel Mbayangang, nous étions en train de discuter et il a évoqué quelque chose d'important. Il a dit, l'Église ne devrait pas être réactionnelle. C'est-à-dire, il faut que quelque chose arrive et puis l'Église réagit. Non, l'Église doit poser des actions parce que l'Église connaît ce qui doit arriver. L'Église doit agir en avance. L'Église ne doit pas attendre à ce que les choses se fassent afin de réagir. Et les enfants de Dieu, nous devons être dans cette logique-là. Est-ce que vous me saisissez? Donc, Jean, dans cette vision ici, le Seigneur lui est apparu pour lui parler, lui révéler. Et Jean échange avec le Seigneur lui-même. À un certain moment, il échange avec l'ange que le Seigneur lui a envoyé. À un certain moment, dans tous les livres, il échange avec les vieillards. Les vieillards, ce sont les êtres qui sont au ciel. À un certain moment, donc en parcourant les livres d'Apocalypse, vous verrez, à un certain moment, le Seigneur lui-même lui parle, je suis l'alpha, l'oméga, ainsi de suite. Il voit le Seigneur, il décrit le Seigneur. Mais à un certain moment, un ange vient et l'ange lui parle. À un certain moment, c'est les 24, l'un des vieillards qui vient, qui lui parle. Il est au fait dans cette atmosphère-là spirituelle, dans cette atmosphère-là céleste, et il est en train de recevoir des révélations. Jean n'a fait que transcrire ce qui lui a été révélé. De tout ce que Jean a écrit, il n'y a pas la pensée de Jean. Il n'y a pas, les opinions de Jean. Il a écrit ce qui lui a été dit. C'est pourquoi certaines choses paraissent illogiques selon l'homme. Parce que si Jean avait mis sa logique à lui, les livres n'allaient pas porter autant de vérité. Ça n'allait pas plus être la lettre de Jésus-Christ. Donc Jean s'est chargé seulement d'écrire ce qui lui était dit. Donc c'est un livre, l'Apocalypse, nous pouvons le considérer comme l'épître de Jésus-Christ à son Église. Si les autres épîtres, il y a l'épître de Jean, l'épître de Pierre, l'épître de Paul, l'épître, c'est-à-dire que l'Apocalypse maintenant, c'est l'épître de Jésus à l'Église. Jésus est en train d'écrire une lettre à l'Église au travers de Jean. C'est différent avec les épîtres que les apôtres écrivaient, bien que c'était sous l'inspiration de Dieu, mais ça n'a pas la même dimension. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme ça, dans les épîtres de Paul, vous pouvez entendre là où Paul dit « Ici, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi ». Vous voyez? Mais dans les livres d'Apocalypse, Jean n'ajoute pas son opinion. Jean n'émet pas son opinion. C'est l'épître de Jésus-Christ à l'Église. Ce qui fait que les livres d'Apocalypse devaient être vraiment chéris, vraiment, affectionnés par les chrétiens.
Parce que c'est directement l'épître de Jésus-Christ lui-même à son Église. Alors, c'est Jésus qui se révèle. Lisons le verset 2. Le verset 2, la Bible dit ceci. Lesquels a attesté la parole de Dieu et les témoignages de Jésus-Christ. Tout ce qu'il a vu, vous voyez, il a attesté tout ce qu'il a vu. Parce que il n'a fait que transcrire. Jean, la Bible dit ce qu'il a vu, vous comprenez? Donc, Jean a reçu toutes ces révélations en vision. Quand on parle de ce qu'il a vu, il ne les a pas vues avec ses yeux physiques. Il ne les a pas vues sur le plan matériel, mais tout ce que Jean a vu, c'était sur le plan physique, dans la dimension spirituelle. Et c'est ce que nous appelons vision. Donc, ce sont des choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais visibles à l'œil spirituel. C'est ce que Jean est en train de voir. Et tout ce qui se passe depuis l'Apocalypse 1 jusqu'à l'Apocalypse 22, tout ce qui se passe là, c'est dans la vision. Ce n'est pas dans la réalité comme ceci. Alors, tout est dans la dimension spirituelle. La dimension spirituelle est une dimension éternelle. Jean voit dans la dimension spirituelle. C'est-à-dire, quand je dis que c'est une dimension éternelle, ça veut dire qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps dans l'esprit. Quand quelqu'un entre dans l'esprit, dans la dimension spirituelle, il n'y a pas le passé, il n'y a pas le présent, il n'y a pas le futur. Tout est. C'est pourquoi le Seigneur, Dieu lui-même, s'appelle « Je suis », parce qu'il vit éternellement. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Donc, Jean maintenant entre dans l'esprit, il voit des choses qui sont. Et pour maintenant situer le passé, le présent, il faudrait sortir de l'esprit, rentrer dans le physique. C'est comme ça maintenant les choses que tu as vues dans l'esprit, avec l'intelligence, avec les discernements, avec l'intelligence que donne le Saint-Esprit, c'est à ce moment-là que tu peux donner maintenant les temps, définir les temps. Mais quand on est dans l'esprit, tout est. Vous comprenez? Et le Saint-Esprit, son rôle, c'est quoi? De donner maintenant l'habileté à l'homme, de rabattre les réalités qu'il a vues dans l'esprit, dans la vision, de les rabattre dans la dimension physique ou dans la dimension matérielle et de les situer maintenant dans le temps et dans l'espace. Ce qui fait que quelqu'un peut voir quelque chose, une vision, s'il n'a pas les discernements exercés, en sortant dans le monde physique, il peut prendre ce qu'il a vu, les rabattre dans un mauvais temps ou dans un mauvais espace. Il peut confondre les lieux, il peut confondre le temps. C'est comme ça, par exemple, toutes les visions que vous pouvez entendre aujourd'hui, quelqu'un sort, il partage, c'est un homme de Dieu authentique. Il partage la vision en disant, non, j'ai vu quelque chose, il y a danger, tel jour ne sortez pas, restez dans la maison parce que j'avais vu quelque chose va descendre du ciel, il y aura l'obscurité. Au fait, la personne a réellement vu ça dans la vision. Mais il n'a pas le discernement exercé quand il est rentré dans le physique pour situer ce qu'il a vu dans le temps et dans l'espace. C'est comme ça, parfois, quelqu'un donne une prophétie, vous attendez cela, ça n'arrive pas. Vous les traitez de faux. Non, la chose qu'il avait vue, il n'a pas eu suffisamment de discernement. Il ne s'est pas appuyé sur le Saint-Esprit pour comprendre les temps et l'espace, les lieux de cet événement-là. Vous comprenez ça? C'est pourquoi vous avez vraiment besoin de discernement pour savoir décrypter les visions et les prophéties. Parce que dans la vision, tout est. C'est comme ça que tu peux dormir et puis commencer à rêver des histoires qui se sont passées il y a 20 ans, comme si c'était. Tu te retrouves il y a 20 ans. Pourquoi? Parce que tu es dans l'esprit, dans les domaines spirituels, tout est. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent. Donc, ces gens maintenant, c'est la raison pour laquelle je vais insister ici, alors que nous sommes encore dans l'introduction, que quand vous lisez les livres de Jean, les chapitres tels que ça se suit, il faut comprendre que ce sont des choses que Jean a vues dans l'esprit, mais leur succession, ce n'est pas la même succession d'événements dans le temps. Il faudrait maintenant avoir le discernement exercé pour savoir maintenant, oui, ça Jean a vu dans l'esprit. Maintenant, quand nous sommes dans les matériels, nous sommes dans les physiques, cet événement, est-ce que c'est un événement passé? Est-ce un événement présent?
est-ce un événement à venir? Il faudrait maintenant situer ça. Mais si tu essaies de suivre les livres d'Apocalypse, pas croyant qu'on est en train d'avancer linéairement dans le temps, tu auras beaucoup de confusion. Et c'est ce qui a été à la base de la mauvaise interprétation de ces livres d'Apocalypse et la cause de beaucoup de mauvaises traductions. Et aussi, sachant que c'est l'épître de Jésus à l'Église qui contient les secrets des choses qui doivent arriver, le diable a attaqué sérieusement ces livres d'Apocalypse. Un, en créant beaucoup de mythes autour. Deuxièmement, en amenant des confusions dans la compréhension, en faisant croire aux gens que c'est un livre mystérieux où il y a des mystères et ça fait peur et beaucoup d'interprétations. Ce qui fait que si vous analysez aujourd'hui, vous allez remarquer que la plupart des divisions doctrinales, que nous sommes de ceci, nous sommes de ceci, viennent du livre, de mauvaises interprétations du livre d'Apocalypse. Et ça, c'est causé par le diable, pour que l'Église ne saisisse pas les paroles de cette révélation, parce que c'est un épître très important. Vous allez voir, il y a des pré-tribulation, il y a des post-tribulation, il y a des gens qui croient au post-tribulation, il y a des gens qui croient au millénium, il y a des gens qui ne croient pas au millénium, il y a des gens qui croient que Jésus viendra avant le millénium, il y a d'autres qui croient que Jésus viendra après le millénium, il y a beaucoup de choses. Il y a d'autres qui croient que non, l'Église ne sera pas là lors de la tribulation, d'autres disent non, l'Église sera là, d'autres croient qu'il y aura deux tours d'enlèvement. Il y aura le premier tour de l'enlèvement et puis il y aura le second tour de l'enlèvement. D'autres disent non, il y a un seul enlèvement. Et d'autres viennent encore, ils disent Israël, et ainsi de suite. Beaucoup de confusion parce que le diable a vu que si l'Église comprenait ces livres, c'est fini pour moi. Parce que vous comprendrez les temps, vous discernerez les temps et vous ferez les choses comme il se doit. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, c'est très nécessaire et saisissez cela et Dieu va nous aider. Nous avançons, nous lisons maintenant le verset 3. Heureux celui qui lit. Heureux celui qui lit. Donc, par exemple, peut-être que je suis en train de lire dans la version anglaise où le mot original c'est béni et celui qui lit. Donc, tel que je suis en train de lire ça, je suis béni. Il y a une bénédiction qui est en train de descendre sur moi pendant que je les lis. Et si vous me lisez aussi, c'est pourquoi je vous conseille là où vous êtes. Ayez votre Bible avec vous à côté et lisez ensemble avec moi. Parce que c'est lui qui est en train de lire et est en train de recevoir une bénédiction. C'est le Seigneur lui-même qui l'a dit. Béni ou heureux, c'est lui qui lit. Donc, pendant que tu me suis là, si tu n'avais pas ta Bible avec toi, prends ta Bible, mets-la à côté et lis chaque verset avec moi. La Bible dit, heureux ou béni est celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Donc, en lisant et en écoutant cette parole, il y a une bénédiction qui s'attache à ta vie. Et je déclare que tu la reçoives au nom de Jésus. Alors, un autre point suivant, c'est que, et qui garde les choses qui sont écrites. Il ne suffit pas seulement de lire, d'entendre, mais il faudrait garder. C'est pourquoi je prie que le Saint-Esprit te donne les cœurs qui gardera ces choses, au nom de Jésus. Car le temps est proche. Le Seigneur dit que le temps est proche. Le temps est proche. Ça veut dire ceci, le temps est court. Et le temps est court là, le temps est court parce que le temps est court comparativement à l'éternité. L'éternité dure l'éternité. Si vous ne saviez pas, sachez à partir d'aujourd'hui que l'éternité dure l'éternité. Mais la vie sur terre, elle est courte. Même si elle dure 1000 ans, c'est court par rapport à l'éternité. Même 10 000 ans par rapport à l'éternité, c'est petit. Alors, maintenant toi, tel que tu es là, même si tu vis 100 ans, compare 100 ans à l'éternité, c'est petit. C'est pourquoi il dit, le temps est proche. Autrement dit, le temps est court. Et le Seigneur reviendra bientôt, il va nous amener dans l'éternité. Alléluia. Maintenant, il poursuit au verset 4 et dit ceci. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, et de la part de 7 esprits qui sont devant son trône. Aux 7 églises. Restons d'abord là.
Jésus parle aux 7 églises, avant de parler de celui qui est et qui vient. Aux 7 églises qui sont en Asie. Bien aimés dans le Seigneur, quand Jésus parle, pourquoi il a pris les chiffres 7? Est-ce qu'il y avait seulement 7 églises en Asie? Non, 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 non. Il y avait plusieurs églises en Asie. Plusieurs, plus de 7. Il y en avait beaucoup. Et pourquoi Jésus va-t-il seulement écrire à 7 églises? En principe, tout ceci, c'est de la prophétie, il faut le discernement. Ça ne veut pas dire qu'il écrit seulement aux 7 églises. Mais c'est plutôt le chiffre 7 qui est très remarquable et c'est ce qui, comment dire, it's what matters. Donc, c'est la chose qui compte, voilà. C'est la chose qui compte, le chiffre 7. Il a choisi le chiffre 7 à l'église. Au fait, Jésus est en train d'écrire à son église. Mais il utilise le chiffre 7 parce que le chiffre 7 a une signification très, très importante que nous allons développer dans quelques lignes. Sachez que le chiffre 7 est le chiffre de completeness. C'est le chiffre de la totalité. C'est le chiffre de la perfection. C'est les chiffres de quand quelque chose est mûr, quand quelque chose est complet, quand quelque chose est parfait. C'est ça la représentation du chiffre 7. C'est pourquoi on appelle les chiffres de la perfection. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les chiffres 7 symbolisent que c'est fini. On doit répondre. Vous voyez? C'est pourquoi il y a 7 jours de la semaine. 7 jours. Après les 7 jours, la semaine est pleine. La semaine est parfaite. La semaine est finie. La semaine est mûre. La semaine est totale. Et on répond un autre cycle. C'est comme ça même dans la musique, nous avons Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. 7 notes. C'est-à-dire quand tu fais Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, tu as 7 notes et tu dois répondre encore le cycle Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. C'est la completeness, completion, totalité, wholeness. C'est la totalité, c'est la plénitude. Voilà, c'est la plénitude, c'est plein. Alors, quand il dit ça, c'est parce qu'il voulait que son église soit totale, son église soit complète, que son église... Alors, nous allons dans la Bible pour voir ces mots ici, la perfection. Quand on parle de la perfection, au fait, on parle du chiffre 7. Et nous allons voir dans les livres, dans la Bible, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots grecs. 6 mots grecs qui remplacent le mot parfait, le chiffre 7. Il y a le mot, 7 mots. Le premier mot grec, c'est taklit. Taklit, T-A-K-L-I-Y-T-H. Ça veut dire total, complet. Là, vous pouvez le voir dans Job 11, verset 7. Job 11, verset 7 et puis Job 28, verset 3. Et je vais passer vite à l'Apocalypse, l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, je vais traîner. Le deuxième mot hébreu pour la perfection, c'est le mot minle. Minle, M-I-N-L-E-H, qui signifie richesse. Donc, le mot parfait veut dire complet, veut dire richesse. Donc, la richesse, là, vous pouvez le voir dans Job 15, 29. Ça représente la richesse, la perfection, la richesse. Avec le mot, c'est le même mot. Et puis, il y a miklal, la beauté. C'est pourquoi les psalmistes, psaume 50, verset 2, psaume 50, verset 2, il parle de miklal de Dieu, la beauté parfaite de Dieu. C'est pourquoi vous pouvez invoquer l'Éternel comme Yophé Miklal, l'Éternel beauté parfaite. Miklal, M-I-K-L-A-L, Miklal veut dire beauté parfaite. C'est le mot Miklal qui remplace la perfection en termes de beauté. Miklal. Et il y a le mot tikla, tikla, c'est-à-dire totalité. Là, vous pouvez le voir aussi quand quelque chose arrive dans sa totalité. Dans Psaume 119, verset 96. Psaume 119, verset 96. Maman, oui, c'est Psaume 50, verset 2. Vous voyez un peu, verset 2. Alors, tikla, T-I-K-L-A-H, ça représente la completeness, donc la totalité. Alors, le cinquième mot hébreu pour perfection, chiffre 7, c'est le mot tom, T-O-M, tom. Tom, ça veut dire innocence. Quelque chose qui est parfait et innocent. Donc, on remplace les mots pour dire cette chose est
parfaite. Donc, on veut aussi dire cette chose est innocente. Il n'y a rien de mauvais, il n'y a aucune tâche. L'innocence aussi, c'est la perfection. Et la Bible utilise le mot tom pour parler de l'innocence. Ça, vous pouvez le voir dans Ésaïe 47, verset 9. Et le dernier mot hébreu qui définit la perfection, c'est le mot kalil. Kalil, K-A-L-Y-L, qui veut dire sacrifice complet. Sacrifice complet. Sacrifice complètement consumé. Quand on met un sacrifice et que ce sacrifice-là sur l'autel est consumé complètement, on utilise le mot, c'est consumé parfaitement. Et dans les cas de sacrifice, on utilise le mot kalil. Donc, un sacrifice complètement consumé. Et là, vous pouvez le voir dans Lamentation 2.15. Maintenant, avec le mot grec, vous comprenez que Jésus, quand il dit aux 7 églises, quand il utilise le mot 7, il veut que son église soit complète. Que son église arrive à la totalité, accomplisse toutes choses. Il veut que son église soit riche. C'est le même mot. Soit riche. Il veut que son église soit belle. Beauté parfaite. Une beauté parfaite. Jésus veut que son église soit innocente. Aucune tâche. Aucune tâche. Parfaite. Il veut que son église se sacrifie complètement, qu'elle soit consumée complètement sur l'autel, que l'église soit prête jusqu'au sacrifice suprême. Et c'est ça, quand il dit aux 7 églises, c'est ça la pensée qui est là. Maintenant, nous allons le voir, le mot grec qui remplace le 6 chiffre 7, la perfection ou la plénitude. Il y a le premier mot, c'est le mot télesphoreo. Télesphoreo, T-E-L-E-S-F-H-O-R-E-O. Ça veut dire maturité de fruit, parfait. Ou amener le fruit à la maturité. Amener le fruit, télesphoreo, amener le fruit à la maturité. Et là, nous pouvons le trouver dans Luc 8, 14. Je veux lire. Luc 8, 14. La Bible dit ceci. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ils portent point de fruits qui viennent à la perfection. Quand il donnait la parabole du semeur. Donc, vous voyez, le mot qui remplace maturité aussi, en anglais, on parle perfection. En grec, c'est le mot telesphéreo. Donc, qui veut dire amener le fruit à la maturité. Donc, Jésus veut que son église produise de fruits et de fruits mûrs. Vous comprenez, c'est pourquoi Jésus parlant aux disciples, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez de fruits et que vos fruits demeurent. Ça veut dire que vos fruits soient parfaits, que vos fruits mûrissent parfaitement. Vous comprenez? Et il a utilisé ces mots. Donc, quand il parle de 7 à son église, il veut que son église porte de fruits qui demeurent, de fruits parfaits. Et le deuxième mot qu'on remplace par la perfection, c'est kathartisis. Kathartisis. Comprenez, c'est les Grecs. Kathartisis. Ça veut dire équipement. Et c'est le mot aussi qui remplace perfection. Équipement. Donc, la perfection, c'est aussi l'équipement. Là, nous trouvons ces mots kathartisis dans 2 Corinthiens 13, 9. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Vous comprenez? C'est votre perfectionnement. Autrement dit, c'est votre équipement. Que vous soyez parfait, que vous soyez équipé complètement. Donc, on a remplacé là le mot perfection. Kathartisis. Ça veut dire que Jésus veut que son église soit parfaite, que son église soit convenablement et totalement équipée. C'est pourquoi il écrit cette lettre, pour que son église soit équipée. Le troisième mot grec, c'est le mot téléoïtase. C'est compliqué comme mot, T-E-L-E-I-O-T-A-C-E. Ça veut dire stabilité morale ou stabilité mentale ou stabilité émotionnelle. Là, nous pouvons le trouver dans, ces mots utilisés dans Hébreux 6.1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait. Le mot parfait là qui est dans les textes originaux grecs, le parfait là c'est le mot téléoïtase. Voilà. Ça veut dire, le mot parfait,
veut dire quoi? Stabilité morale, stabilité mentale et stabilité émotionnelle. Donc, quand l'apôtre Paul écrivait Hébreux 6, il dit, il est en train de parler des choses qui rendent les gens stables émotionnellement, stables mentalement, stables moralement. Donc, les 6 éléments que nous avons étudiés, qui sont dans Hébreux 6, 1 à 2, ce sont des choses que l'apôtre Paul a enseignées pour que l'Église soit stable émotionnellement, moralement et mentalement. Le troisième, et Jésus-Christ veut que son Église soit stable. Le troisième mot, c'est téléoïsis, ou le quatrième, téléoïsis, T-E-L-E-I-O-S-I-S. Ça veut dire purification totale ou purification complète. Là, nous trouvons cela dans Hébreux 7, 11. Dans Hébreux 7, 11. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple. Qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Donc, il dit, si le sacrifice d'Aaron était parfait, c'est-à-dire c'était pour la purification complète, Jésus n'allait pas venir. Donc, les sacrifices de l'ancienne alliance n'étaient pas parfaits. Mais c'est le sacrifice de Jésus-Christ qui est parfait. Donc Jésus voulait dire que son Église doit porter de fruits mûrs. Son Église doit être totalement équipée. Son Église doit être émotionnellement stable, mentalement stable. Son Église doit être complètement purifiée. C'est pourquoi il dit aux 7 églises, il utilise les chiffres 7. Et sachez que il y avait plusieurs églises en Asie. Ce n'est que l'image. Le chiffre 7, c'était pour donner ce message ici. Et c'est pourquoi il cite cette église. Donc, dans d'autres interprétations, on parle de 7 âges de l'église. Gloire à Dieu, je n'ai pas de problème à ça. Mais moi, je vois l'aspect parce que l'évangile, c'est comme un diamant qui a plusieurs facettes. Alors, sur une facette, peut-être ils ont dit, ok, les 7 églises représentent les 7 âges de l'église. Je ne dis pas que c'est faux, c'est un angle de la révélation. Mais l'autre angle, c'est quoi? C'est que ça représente les 7 états dans lesquels l'Église peut se trouver et Jésus donne des reproches afin que son Église soit porte de fruits mûrs, que son Église soit sacrifice soit purifié totalement, que son église soit solidement mentale, que son église soit complètement équipée, que son église soit innocente, que son église soit riche, que son église soit belle. Vous comprenez un peu? Donc c'est comme ça, il écrit à son église pour que quand ces choses-là peuvent arriver, que l'on sache ce qu'il faut faire pour s'en sortir. C'est pourquoi il utilise les chiffres 7. Alors, il continue, il dit ceci, toujours au verset 4, « C'est lui qui y est, qui était et qui vient. » Ceci nous montre effectivement que nous sommes dans l'éternité où le temps n'est pas linéaire. Le temps n'est pas linéaire. Il n'y a pas celui qui était, qui est et qui vient. Mais c'est lui qui est, qui était et qui vient. Il pouvait aussi commencer par dire, c'est lui qui vient, qui était et qui est. Dans l'esprit, le temps n'est pas linéaire. Est-ce que vous comprenez ça? Donc cela démontre que Dieu est dans l'éternité. Et ce que Jean voit, ce sont des choses qui étaient, des choses qui sont et des choses qui seront. Et c'est à lui maintenant, quand il revient dans le physique, de pouvoir mettre ça dans le temps. Verset 5. Il dit ceci, au verset 5. Il dit, c'est pourquoi quand il parle, il dit qui était, qui vient, et de la part de 7 esprits qui sont devant son trône. Vous comprenez? La perfection de Dieu. Ça ne veut pas dire que Dieu a 7 esprits. Non, c'est simplement pour parler de la perfection de Dieu. Il est parfait, il est complet, il est tout ça. Amen. Verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, les témoins fidèles, le premier-né de mort, le prince de roi de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il dit bien de la part les témoins fidèles. Pourquoi il dit les témoins fidèles? Le mot témoin en grec, c'est le mot martous, qui veut dire martyr. Donc, c'est-à-dire le témoin fidèle, c'est le martyr
parfait, le martyr fidèle, qui représente fidèlement Dieu. Il dit le témoin fidèle. C'est pourquoi même dans Acte 1:8, il nous a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes martyrs, mes témoins, c'est-à-dire vous serez capable de faire les sacrifices suprêmes, de payer tout ce qu'il faut dans sa totalité, amener le sacrifice dans sa totalité pour moi. Lui, il a été martyr pour Dieu. Et nous, nous devons être des martyrs pour lui. Il est le témoin fidèle de Dieu, c'est-à-dire il représente Dieu totalement. Quand vous le voyez, vous voyez Dieu. Et nous, nous sommes ces témoins. Quand les gens nous voient, ils doivent voir Christ. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que celui qui a vu le Fils a vu le Père. Pourquoi? Il est le témoin fidèle, le représentant fidèle. Il représente complètement, totalement et fidèlement Dieu. Et nous, il a fait de nous ses témoins. Et ça veut dire que nous aussi, il faut que le monde arrive au niveau, il nous voit, il voit le Christ. C'est ça, être témoin fidèle de Christ. Quand on te voit, on doit voir Christ. Alléluia. Et puis, il continue, il dit par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu, son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle de siècles, indéfiniment. Il a fait de nous, par son sang, le sang de Jésus-Christ a ôté nos péchés, le sang de Jésus-Christ a fait de nous des rois et des sacrificateurs semblables à lui, selon l'ordre de Melchisédek. Et par son sang, nous avons maintenant le pouvoir d'agir sur la terre. Et son sang nous a fait introduire dans une nouvelle race. C'est pourquoi Jésus est le second homme. Il a commencé une nouvelle race par son sang. Par son sang, il a commencé une nouvelle race des enfants de Dieu, des saints de Dieu. Verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Ok. Écoutez, on dit quoi? Il vient avec les nuées. La Bible ne dit pas qu'il vient sur les nuées. Non, non. Il vient avec les nuées au pluriel. Les nuées dont on parle là, ce sont les saints. Les saints qui reviendront avec lui. Et ça va arriver dans Apocalypse 19, le verset 11. Nous allons arriver là-bas. Apocalypse 19, verset 11, lorsque Jésus-Christ descend sur le cheval blanc. Il descend sur le cheval blanc. Pourquoi? Pour lier les faux prophètes et lier les dragons, la bête, et les jeter dans l'enfer et détruire toutes les nations, toute la race qui était sur la terre. Les détruire, nous avons lu cela, c'est dans Apocalypse 19 à partir du verset 11. Quand il descendra afin d'installer le millénium, le Christ descendra avec les saints. C'est de ça qu'on parle, il vient avec les nuées. Et la Bible précise, les nuées là, ce sont les saints. C'est pourquoi même Hébreux 12 parle, nous qui sommes environnés d'une multitude de témoins, d'une nuée de témoins. Vous comprenez un peu? La nuée représente les saints. Et quand il dit, il vient avec les nuées, ça veut dire Jésus-Christ vient avec les saints, pas sur les nuées, parce qu'il sera sur le cheval blanc. Il viendra avec le saint. Et quand il viendra, la Bible précise quelque chose. Même ceux qui l'ont percé vont le voir. Et il dit ceci, en ces temps-là, lorsque Jésus-Christ descendra sur le cheval blanc, avec les saints, sur la terre, il n'y aura aucun enfant de Dieu. Tous ceux qui seront là auront reçu la marque de la bête. C'est pourquoi la Bible dit, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Toutes les tribus de ceux qui seront à la terre là, toutes les tribus. Il n'y aura pas quelqu'un qui sera en train de les recevoir avec joie. Oh, le Seigneur revient. Non, parce qu'il reviendra pour les détruire à cause de la marque de la bête. Avec les leçons, vous allez voir ça, ça deviendra clair. Donc, quand Jésus reviendra avec le Saint, sur la terre, il n'y aura pas un seul enfant de Dieu. Et c'est pourquoi, quand vous lisez les derniers versets du chapitre 19, vous verrez qu'il a tué tous les hommes afin de régénérer la terre, de restaurer la terre pour installer les milléniums qui commencent au chapitre 20. Dans les nuées, les saints, c'est nous qui viendrons avec le Seigneur Jésus-Christ. Verset 8, il dit, « Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était, qui est, qui vient,
le Tout-Puissant. Vous voyez, Jésus-Christ se présente comme l'alpha et l'oméga, les commencements et la fin. Donc, si Jésus-Christ se présente comme ça, c'est que c'est lui Dieu. Parce que si Jésus se présente comme le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, et puis il dit le Tout-Puissant, maintenant, qui est Dieu? Vous comprenez? Alors, ceux qui font les débats que Jésus n'est pas Dieu, il faut lui donner ici que c'est Jésus, le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Donc, Jésus-Christ, il affirme ici, il confirme son identité et ce qu'il est. Maintenant, nous allons au verset 9. La Bible dit ceci. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Ici, l'apôtre Jean plutôt est en train de parler de ce qu'il a mené à Patmos à cause de l'évangile parce que c'était comme une prison à ciel ouvert. Et il s'est retrouvé là-bas et c'est aux alentours de 96 après Jésus-Christ, selon les recherches bibliques. Et Jean serait le dernier apôtre qui resterait. Parce que tous les autres, à ce moment-là, auraient déjà été tués. Et lorsque Jean a écrit l'Apocalypse, il était très vieux, dans les 90 ans. Et les autres apôtres étaient déjà morts. Lui, il était resté, Dieu l'avait gardé avec une seule mission, d'écrire cet épître. Et il est resté, il a écrit. Après tout le monde, c'est le dernier des épîtres. Après, il est mort. Alors, il dit, je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix comme le son d'une trompette. Quand il dit au jour du Seigneur, il y a deux interprétations possibles. Ça peut être les dimanches, c'est-à-dire qu'il était le jour du Seigneur en train de prier et il fut ravi. Ça peut aussi dire qu'il était, selon d'autres versions bibliques qui traduisent, ils disent, j'étais dans le jour du Seigneur. Donc, dans la dimension spirituelle, il appelle ça le jour du Seigneur. Et il entend une voix comme une trompette. Ça sonne. Je ne sais pas comment vous pouvez entendre une voix comme une trompette. Vous voyez, quand vous êtes en esprit, les choses sont différentes que quand on est dans les matériels. Comment pouvez-vous expliquer une voix comme le son d'une trompette? Hein? Même Castafiore ne pourra pas émettre un tel son. Et il entend une voix. Pourquoi il ne dit pas j'entends le son de la trompette, mais il dit une voix, comme le son de la trompette. Vous voyez que dans le physique, c'est difficile à décrire cela. Et puis il dit, la voix disait quoi? C'est que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. Donc, nous allons, à partir de demain, commencer à parcourir ces églises. Parce que dans notre étude, les 3 premiers chapitres, nous allons les étudier comme ça. Mais à partir du chapitre 4, nous allons replacer le chapitre selon un autre ordre et nous allons avancer pour expliquer les restes des événements. Alors, ici, il est en train de parler de quoi? Il dit bien, ce que tu vois, écris-le. Donc, Jean est en train d'écrire ce qu'il voit. Et il les traduit en paroles. Vous comprenez? Il est en train d'écrire ce qu'il voit. Et il le voit comment? En esprit. Il le voit dans la dimension spirituelle, pas avec les yeux physiques. Ok, Eliezer dit, vous parlez de la première ou deuxième apparition de Jésus. J'ai fait allusion à la venue de... Lorsque Jésus reviendra sur les nuées, ça sera sa deuxième venue. Parce qu'il sera en train de venir avec le saint. Lors de la première venue, il viendra seul pour prendre les saints. Vous comprenez? La première venue de Jésus, il viendra seul. Il prend les saints et il va avec eux pour se tenir dans le jugement devant le trône Béma, devant le tribunal de Christ. Et après cela, il descendra avec les saints sur les nuées pour installer les milléniums. Vous allez comprendre ça, plus nous allons avancer. Je crois que ce sont des choses qu'on avait déjà parlé dans les leçons qui suivent. C'est comme ça, c'est très important. Jésus reviendra une fois pour prendre l'église et une deuxième fois avec l'église pour les milléniums. Détruire la bête, détruire le faux prophète, détruire tous les impies, les pécheurs et installer les milléniums.
Donc, c'est cela. Vous allez mieux comprendre tout ça au fur et à mesure. Mais s'il y a quelque chose dans ce que je parle qui vous échappe, n'hésitez pas à poser des questions parce que vous devez comprendre. Alors, cette église, nous allons les étudier. Verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des l'airain ardents, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit des grands eaux. Il avait dans sa main 7 étoiles, de sa bouche sortait comme une épée aiguë et à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille de sa force. Ici, vous remarquez que Jean est en train de décrire le Seigneur Jésus. Et si vous lisez la Bible, vous ne verrez personne décrire Jésus avec autant de détails. Même les évangiles. Quand vous lisez les évangiles, aucun apôtre, je ne sais pas qu'est-ce qui les a pris, aucun apôtre n'a pris le soin d'écrire que Jésus-Christ, né à Nazareth, il avait 1 mètre autant, il avait des cheveux de telle couleur, ses yeux étaient un peu roux ou bleus, il avait une tête ronde ou bien ovale, Jésus, il pesait autant, en fait, la couleur de sa peau était autant. Le nez de Jésus était lancé. Jésus avait, comment on appelle, l'arrêt, Zela Minou. Jésus avait, c'est-à-dire, aucun apôtre, de tous ceux qui ont écrit les évangiles, n'a pris le soin de décrire physiquement le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont juste commencé l'évangile. Il est né à Bethléem, ensuite, on raconte l'histoire de sa vie sans les décrire. Sans les décrire. Et même lorsque Daniel essaie de les décrire, mais ce n'est pas avec autant de détails. Jean est le seul qui a décrit le Seigneur en donnant des détails de ses pieds, comme de les reins, en détaillant les yeux, les cheveux. Il décrit les cheveux, il essaie de décrire. Vous comprenez un peu? Il donne les témoignages sur son apparence. Vous savez, l'apparence de quelqu'un compte beaucoup. Je me rappelle d'une histoire. L'apparence compte beaucoup. Alors, je ne sais pas pourquoi les apôtres, les autres, quand ils avaient écrit les 4 évangiles, ils n'avaient pas pris le soin de décrire Jésus. Peut-être Jésus, il se disait, si nous le décrivons physiquement, les gens ne vont pas croire que c'était ce gars ici qui a fait toutes ces choses ici. Je me rappelle une fois, je suis allé, ça m'arrive partout, je suis habitué. Je suis allé en Chine pour prêcher. Alors, je devais prêcher le dimanche. J'ai pris mon vol à partir de l'Inde le samedi. J'ai atterri en Chine le dimanche vers 3 heures du matin. Et à 9 heures, j'étais à l'église pour prêcher. En principe, je devais arriver le vendredi. Mais j'avais raté le vol. Alors, les gens à l'église devaient me voir déjà vendredi. Les pasteurs avaient annoncé que non, il avait raté le vol, mais le dimanche, il sera là. Alors, le dimanche arrivé, je viens, je monte à la chaire, je prêche. Et les choses se passent. À la fin, il y a une sœur, pendant que les gens donnaient des témoignages de comment Dieu les avait visités, comment Dieu les avait touchés et tout ça. Et tout ce qui passait, ils disaient, non, homme de Dieu, pardonne-nous. Cette sœur-là, une ivoirienne, je me rappelle, elle a dit, quand j'étais vu prêcher les dimanches, je m'étais dit, certainement l'orateur qu'on nous avait annoncé a raté son vol et on a pris ses gars ici pour les remplacer. Et il ne suivait pas la prédication avec enthousiasme parce que pour lui, j'étais un remplaçant. Mais lorsqu'il a entendu, il a écouté ce que le Seigneur a fait, il m'a demandé pardon. Ça veut dire que quelquefois, l'apparence ne matche pas. Et quand l'apparence ne donne pas une bonne nouvelle comme ça, parfois il faut garder l'apparence, laisser seulement la voix. Et à l'époque de la radio, lorsqu'on suivait seulement les radios, on croyait que certains journalistes étaient des géants. Mais tu les vois, tu dis, la voix qui parle bien là-bas, c'est seulement ces gars ici. Et ici, maintenant, Jésus n'a pas voulu que Jean entende seulement, mais il a voulu que Jean voie. Et c'est le seul apôtre qui donne maintenant cette description, afin que nous sachions que ce qu'il est,
correspond avec ce qu'il dit. Il est réellement puissant physiquement, il est réellement puissant dans l'apparence, mais aussi dans les actions et dans les paroles. Et il dit, il y a une épée qui sortait de sa bouche, c'était sa parole. Et la Bible décrit dans Hébreux 14 et Hébreux 4:12 que la parole de Dieu est comment? Vivante et efficace, plus tranchante que n'importe quelle épée à deux tranchants, capable de séparer jointure et moelle, âme et esprit, et qui juge les pensées du cœur de l'homme. Et c'est ce qu'il avait vu de sa bouche. Il avait vu, je vois maman Yohari Kiboko qui dit c'est vrai. C'est-à-dire que les choses qui sortent de ma bouche parfois ne correspondent pas avec mon apparence. Peut-être que je devais être costaud, hein, peut-être avec la barbe comme ça, et puis avec des joues, peut-être Nakati Kovo, hein, et je vous parle avec une grosse voix, bien-aimé dans les seigneurs, vous savez. Mais bon, c'est temporaire, je vous avais enseigné, c'est pour un temps, mais lorsque nous serons transformés, nous irons au ciel, nous aurons des apparences parfaites. Il nous voit que... Parce que Jésus, vous savez, aucun homme ne l'a vu lorsqu'il était sur la terre pendant les temps, pendant les temporaires, ne l'a décrit parce que ce n'était pas très brillant. Mais quand Jean le voit, il ne peut pas faire passer ça, il doit décrire. Si Jésus-Christ lui-même dans l'éternité, il paraît comme ça, nous aussi dans l'éternité, nous paraîtrons glorieux. Ah, j'aurai les yeux qui sont en train de faire comme de flammes. Et quand je parle, c'est le feu qui sort. Et quand je ne sais pas, ma voix va sonner comme je ne sais pas quoi. Hein? Et puis, ça sera beau. Oh mon Dieu, je ne veux pas rater ça, Seigneur Jésus-Christ. Ça sera beau. Maman Lina, ça sera beau. Je ne sais pas si je serai, je ne sais pas, mais je ne veux pas rater ça. Parce que regarde Jésus dans l'éternité, décrit par Jean. Et Jésus à Jérusalem, à Nazareth. Non, c'est pas. L'éternité, c'est la perfection. C'est la perfection. Et nous irons là-bas. Et moi, je ne veux pas rater ça. Je ne veux pas rater ça. Bien-aimé, ne rate pas ça. Priscille, qui n'a l'endele. Priscille, tu seras, je ne sais pas, Miss Monde Koutou, il a menti. Hein? Priscille, il faut qu'on se croise là-bas, on va se raconter les histoires. Alléluia. Et il dit, son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Waouh! Lorsqu'il brille dans sa force. Et nous aussi, nous allons rayonner. La Bible dit que nous allons briller. Nous allons briller. Verset 17, il dit, quand je les vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Ne crains point. Le Seigneur dit, Kobangate, ne crains point. Parce que quand Dieu apparaît dans sa gloire, et quand toi tu vois ton humanité, c'est la crainte, tu te dis, aïe, avec ces feux ici, avec cette épée ici, il va tout de suite me consumer, il va me détruire à cause de mes péchés. Mais le Seigneur dit, non, mon sang a coulé pour toi. Et les études bibliques ont montré que dans la Bible, il y a le mot, la phrase ne crains pas est répétée 365 fois. Un peu pour dire, chaque jour, il y a un ne crains rien. Ne crains point. Chaque jour, frère, Dieu a prévu quelque chose pour que tu n'aies pas peur. Et il dit, je suis le premier et le dernier. Alléluia. Donc, il est le premier et le dernier. Personne ne vient avant lui. Et après lui, il n'y a personne. Il est dans l'éternité. Et ça, c'est très merveilleux. La prééminence de notre Seigneur. Sa prééminence. Sa prééminence. Et au verset 18, il dit ceci. Au sagem, il dit, et les vivants, il est le premier et le dernier, et les vivants, il dit, j'étais mort, et voici je suis vivant au siècle de siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Il précise qu'il était mort et il est ressuscité. Il tient les clés de la mort et du séjour de mort. C'est-à-dire, c'est lui maintenant qui a le contrôle. Et quand vous lisez maintenant d'autres textes de la Bible, c'est comme ça, 1 Pierre 3,19. 1 Pierre 3,19, il dit qu'il est allé prêcher aux esprits en prison. Lorsqu'il était mort, il était dans les séjours de mort pour prêcher aux esprits en prison. Et ça, c'était l'accomplissement d'Ésaïe 61.
lorsque Jésus-Christ se tient dans Luc 4, 18, il dit quoi? L'Esprit de l'Éternel m'a oint. Entre autres, il dit pour libérer les captifs. Les captifs dont on parle là, si vous lisez tous les évangiles, vous verrez qu'aucun jour Jésus est allé dans une prison et libéré les gens qui étaient captifs. Même Jean-Baptiste, quand il était arrêté, Jésus n'est pas allé les libérer. Alors qu'il avait dit, l'Esprit m'a oint pour libérer les captifs, pour rendre libres les captifs. Les captifs dont il parlait, ce sont les esprits qui étaient en prison, morts, sous le contrôle du diable dans les séjours de mort. Il est allé prêcher aux esprits en prison afin de les libérer. C'est lui qui tient maintenant les clés de la mort et des séjours de mort. C'est lui qui contrôle et il a libéré les captifs, ceux-là qui avaient cru. Je crois que nous prendrons une autre séance pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé lorsque Jésus est allé dans les séjours de mort. Ce sera une autre leçon. Mais vous comprenez déjà les textes qui nous en parlent. Il dit, il est allé prêcher aux esprits en prison. Ça, c'est dans 1 Pierre 3, 19. Et si vous lisez Éphésiens 4, à partir du verset 11, il dit quoi? Il a libéré les captifs. Il est monté. Celui qui est monté, c'est celui aussi qui est descendu. Il a libéré les captifs. Et les captifs dont on parle là, ce sont des morts. Et l'Esprit de l'Éternel l'a oint pour rendre libres les captifs. Et c'est pourquoi il se présente devant Jean. Il dit, Jean, je tiens les clés de la mort. J'étais mort et je suis ressuscité. Et je suis allé libérer ceux qui étaient captifs. Cette prophétie d'Ésaïe s'était accomplie. Maintenant, les deux derniers versets du premier chapitre. Verset 19. Écris donc les choses que tu as vues. Et ici, bien aimé, il ne faut pas blaguer ici. C'est la clé du livre d'Apocalypse. C'est la clé du livre d'Apocalypse. Le verset 19. Il dit, écris donc les choses que tu as vues et celles qui sont et celles qui doivent arriver après elles. Écris quoi? Les choses que tu as vues. Ok. Qu'est-ce que Jean a vu? Là, ça concerne les choses du passé. C'est-à-dire, quand Jean entre dans la vision, Dieu parle de 3 temps. Il y a des choses qui appartiennent au péché, au passé, que tu as vues. Écris-les, les choses que tu as vues. Il y a des choses que Jean a déjà vues qui appartiennent au passé, mais il les voit dans ces temps présents-là dans la vision. Écris les choses qui sont maintenant. Écris les choses qui sont à venir. Mais c'est à venir dans la réalité. C'est à venir dans les physiques. Mais maintenant, ces choses sont là. C'est pourquoi toi, tu les vois, tu peux les écrire. Et il définit ces 3 temps. Maintenant, qu'est-ce que Jean a vu? Jean a vu le Seigneur Jésus-Christ venir dans le monde, apporter le salut à l'humanité. Il a été témoin de ce que les prophètes ont écrit, de l'histoire d'Israël. Jean a vu tout ça. Jean a vu le Seigneur naître, marcher, grandir et servir à Jérusalem, mourir et ressusciter. Et ce qui fait dire ceci, que les choses que Jean est en train d'écrire, c'est-à-dire tout ce qui se trouve dans les livres d'Apocalypse, il y a des choses que Jean a déjà vues, des choses qui appartiennent au passé. C'est comme ça que je vous dis que le livre d'Apocalypse n'est pas dans un temps linéaire. Il y a certaines choses qui sont écrites dans l'Apocalypse et les cas cala. Et les cas vraiment cala. Par exemple, dans le chapitre 5, lorsque Jean voit l'agneau comme immolé, là, il voit l'agneau avant la fondation du monde. Jean est en train de voir l'événement qui est avant la fondation du monde. C'est pourquoi Dieu maintenant lui montre pour qu'il écrive ça de manière spécifique à l'Église. Les choses que tu as vues. Donc, dans le livre d'Apocalypse, il y a des choses qui sont déjà vues. Et puis, il y a des choses qui sont. Donc, dans le livre d'Apocalypse, il y a des choses qui sont. Même les temps que nous sommes en train de vivre maintenant, c'est écrit dans les livres d'Apocalypse. Et pendant que nous serons en train d'étudier, je vais vous les montrer et vous allez vous rendre compte que this is that is this. Et vous allez identifier certains événements passés et vous allez identifier. Et puis il dit,
et des choses qui feront quoi? Celles qui sont et celles qui doivent arriver après. Donc, dans le livre d'Apocalypse, Christ est en train de donner la révélation précise de ce qui doit arriver. Et durant notre étude, vous allez découvrir les choses qui doivent arriver, vous allez découvrir les choses qui vont venir et ça vous donnera confiance. Vous allez vous situer. Et le verset 20, il dit, les mystères de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et de 7 chandeliers d'or. Il explique, les 7 étoiles sont les anges de cette église. Le mot ange ici, c'est le mot angelos, qui veut dire serviteur ou envoyé. Ça veut dire envoyé, envoyé, angelos. Il dit donc, c'est les mystères de 7 étoiles. Les 7 étoiles sont les 7 anges de cette église. Autrement dit, les envoyés de Dieu dans l'église pour la rendre parfaite. C'est pourquoi il y a le chiffre 7. Ça ne veut pas dire que Dieu a envoyé 7 anges. Ça ne veut pas dire que il y a que cette église. Ça ne veut pas dire que Dieu a envoyé 7 anges aux 7 églises. Non, Dieu a envoyé ses serviteurs, ses envoyés pour rendre parfaite l'église. Et les anges dont on parle ici, ça veut dire envoyer. Donc, ça peut être des êtres spirituels, tout comme ça peut être des êtres physiques. C'est pourquoi parfois, quand on peut appeler un oint de Dieu, un ange de Dieu, parce qu'il est venu pour perfectionner l'Église. Et ceux qui sont appelés au ministère de perfectionnement des saints, ils peuvent être appelés les anges de Dieu. Parce qu'ils sont là pour rendre l'Église parfaite. Chiffre 7, ce sont les envoyés de Dieu aux 7 églises, les 7 anges aux 7 églises, pour perfectionner. C'est pourquoi le livre d'Éphésiens en parle pour le perfectionnement des saints, rendre parfait. Chiffre 7, dans l'accomplissement de l'œuvre du ministère. Et il dit, les 7 chandeliers que sont les 7 églises. Ça ne veut pas dire qu'il y a 7 églises. Ça ne veut pas seulement dire qu'il y a 7 âges de l'église. Non, ça veut dire cette église, c'est-à-dire l'église de Dieu rendue parfaite. Et les 7 églises donc, qui sont citées à partir du chapitre que nous allons commencer demain sont les différents états dans lesquels l'église est et les différents types d'esprits, les différents types de challenges, les différents types d'opposition, les différents types de manœuvres du diable pour détruire l'église de Dieu. Mais Dieu vient donner cet épître afin que l'église soit parfaite et il a envoyé ses anges, ses serviteurs, pour perfectionner l'église, afin que lorsque le chiffre 7 sera complet, lorsque l'église atteindra l'innocence, lorsque l'église atteindra la perfection, lorsque l'église atteindra le sacrifice suprême, le sacrifice complet, lorsque l'église atteindra la richesse complète, lorsque l'église atteindra la beauté parfaite, lorsque l'église produira de fruits mûrs, lorsque l'église, c'est alors que le Christ reviendra, parce qu'il veut se présenter à lui-même une église sainte et sans reproche. Et c'est pourquoi il a écrit cet épître. Et de quelle manière l'église maintenant va se tenir devant lui sainte et sans reproche si l'église comprend les paroles de cette prophétie, et comprend les événements et s'aligne par rapport aux reproches, par rapport aux directives, par rapport aux orientations et aux principes qu'il va donner ici. C'est alors que le Christ reviendra. Et dès que vous entrez maintenant au chapitre qui suit, il commence sa première lettre à Éphèse et il va. Donc demain, nous allons étudier les lettres de Christ aux églises et faire sortir toutes les révélations qu'il y a. Et tu vivras, tu comprendras beaucoup de choses, tu seras béni. Et quand nous finirons les 3 chapitres avec cette étude systématique verset après verset, à partir du chapitre 4, nous commençons maintenant une étude événementielle du livre d'Apocalypse. Nous n'allons plus étudier verset après verset, mais nous allons étudier la succession d'événements. C'est-à-dire, nous pouvons prendre le chapitre 4, nous allons au chapitre 8, nous allons au chapitre 11, simplement pour mettre les événements dans le contexte du temps, linéaire dans le temps. Parce que le livre d'Apocalypse n'est pas linéairement, temporellement aligné, n'est pas temporellement aligné. C'est les visions qu'ils ont écrites comme ça. Et nous allons développer cela. Et bien aimé, je vous assure, vous serez bénis. N'hésitez pas de poser des questions. N'hésitez pas de poser des questions. Et nous y répondrons
et vous allez voir que vos yeux s'ouvriront. Ces livres, c'est la révélation de Jésus-Christ à son Église. Et Jésus-Christ veut, quand on parle d'église ici, on ne parle pas seulement de l'église en tant que corps, tous les saints. Non, on parle de l'église en tant que tous les saints, mais on parle aussi de toi, parce que tu es l'ecclésia de Dieu, la demeure de Dieu, l'église de Dieu. Et tous les messages qui sont ici te concernent et Dieu veut que tu atteignes la perfection. Et en écoutant ces choses, en suivant ces choses, tu atteindras la perfection. Sois-en sûr. Si tu les lis, tu les entends et tu les gardes, tu atteindras la perfection. C'est-à-dire, tu produiras de fruits. Tu produiras de fruits mûrs. À part le fruit mûr, tu obtiendras la richesse. Tu obtiendras la richesse totale qui te fera jouir. Et tu auras la beauté, la gloire de Dieu, la beauté parfaite de Dieu. La gloire de Dieu te couvrira. Vous comprenez? Tu atteindras l'innocence, la maturité, le sacrifice complètement consumé devant le Seigneur. Tu seras complètement équipé. Vous comprenez un peu? Tu auras la stabilité morale et émotionnelle. Et tu auras une pureté totale. Une pureté totale. Une pureté totale. Et c'est ce qui arrive à ceux qui lisent, qui entendent et qui gardent les paroles de la prophétie de ces livres. Alors, bien-aimé, donne-toi le temps de suivre, d'écouter et de vivre ces choses parce que le temps est proche. Que le Seigneur, mon Dieu, vous bénisse. Merci d'avoir suivi. Nous allons prier. Seigneur, je prie que le diable ne vienne pas troubler cette session. Que le diable ne vienne pas embrouiller quelqu'un. Que personne de ceux qui se sont engagés à suivre ces choses ne les rate et ne le perdent au nom de Jésus. Arrose par le Saint-Esprit et que ces paroles produisent de fruits dans la vie de chacun et que chacun atteigne cette beauté parfaite, les miclats de Dieu. Que chaque personne ici expérimente la gloire complète, la richesse complète, le fruit qui sont mûrs et toutes ces choses dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci d'avoir suivi. Demain, nous sommes là à 21h. Nous commençons les lettres aux églises. Ça sera très passionnant. Ça sera très édifiant. Alors, à la fin, partage la vidéo. Partage-les pour que le maximum écoute. Appelle ton frère. Dis-lui Landa. Vous pouvez trouver cet enseignement sur Facebook et vous pouvez le trouver aussi sur ma chaîne YouTube, Thuram Kasongo TV. Allez là-bas, vous allez voir, toutes les vidéos sont là, tous les enseignements sont là, même celle-ci, elle est là. Vas-y, si tu n'as pas encore souscrit à ma chaîne YouTube, va maintenant après le live, souscris à la chaîne YouTube et clique sur le cloche là pour que tu reçoives aussi les signalements lorsque les enseignements sont mis. Et invite les gens à entrer dans cette chaîne-là, à suivre les enseignements, tout ce qu'on a déjà donné et ce qui est à venir. Et tu seras une bénédiction pour plusieurs et Dieu va te bénir. Merci d'avoir suivi. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous souhaite une bonne soirée dans la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ.